maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? Ouais, tranquille. Ça fait plaisir de revenir sur scène et tout, de kiffer et tout avec tout ce qu'on a vécu, vraiment. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait super longtemps que je suis pas remonté sur scène. Après, moi, rien à voir avec le Covid, hein, j'ai juste arrêté, ça fait 8 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans l'humour, quand même, j'avais mon nom, tu vois. Ben, moi, pendant 10 ans, j'étais presque une star, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après, hein, ligament croisé, tu connais. Je te jure, j'ai arrêté le stand-up au moment où ça allait exploser. C'est le feeling, je sais pas, j'ai le pif pour les bonnes choses, tu vois. Et après, j'ai jamais été dans le bon timing. Jamais. C'est-à-dire qu'à la naissance, par exemple, ma mère, 11 mois de grossesse. Normalement, t'accouches d'une baleine à bosse. Ça bouffe du plancton et tout. Mais vraiment, 11 mois de grossesse, je sais pas s'imaginer, elle en pouvait plus, la pauvre, elle transpirait, elle attendait la CAF. Et moi, je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir. Et pourtant, franchement, ils ont tout essayé. Hein. La sage-femme a tout essayé, elle a craqué, elle a mis sa main à l'intérieur, elle a fisté ma mère. Chaud. T'imagines, en tant que bébé, première chose que je vois, une main, on veut me forcer. Mais qu'est-ce que la vie va m'apporter? Et là, elle m'attrape, elle m'a fait une clé de bras. Et c'est là que j'ai compris que j'étais algérien. J'ai dit sur la tête de ma mère que j'abandonne pas. Et je vais gagner cette bagarre. Je vais gagner cette bagarre. Et au final, elle m'a pété le bras. J'étais KO dès la naissance. Je suis sorti comme une merde. Tu vois, comme une feuille d'une imprimante. Je tombe à plat. J'avais perdu mon premier combat contre la vie. Et mes pleurs ont alerté mon père, qui était dans la salle d'attente, en train de fumer une clope. Les années 90, normal. Et alors, pour vous fassiez une image de mon père, tu vois Clint Eastwood? Ouais? Rien à voir. Algérien et sans oseille. Rien à voir. Il est rentré en mode perquisition. Qu'est-ce qui se passe ici, là, bordel? T'as pété le bras de mon fils? Personne pète le bras de mon fils. Je suis son père, c'est mon rôle. Bon, les incompétents, cassez-vous, là. C'est moi qui vais couper le cordon. Bon, chérie, tu donnes du mou ou c'est comment, l'histoire? Laisse tomber. Franchement, à partir de ce moment-là, j'ai compris que ma vie allait un peu puer la merde. Ouais. C'est-à-dire que mon père, en grandissant, il me faisait comprendre qu'il avait un peu le seum que ça soit pas lui qui m'ait pété le bras. Ouais. Alors, j'avais plus de contact avec sa ceinture qu'avec lui. Des fois, il venait me visiter dans ma chambre. Enfin, ma chambre. Son dojo. Il venait pieds nus, il saluait avant de rentrer. Et son spécial, c'était « Mets les mains derrière le dos, je vais pas te taper. » Ouf. Mais c'est vrai que la relation que j'ai eue avec mon père a biaisé à peu près toutes mes relations humaines, si tu veux. C'est-à-dire que, moi je vous explique le truc, moi je suis né dans une cité de province, à la campagne. C'est-à-dire que j'étais entre un clip de rap et L'amour est dans le pré. Tu vois le délire? Donc je t'explique, donc nos animaux de compagnie c'était des moutons. Bon, on s'attachait pas trop parce qu'il y avait l'Aïd. Donc je t'explique le truc. Donc j'arrive au quartier, et là je vois la terreur du quartier, la caïra du quartier. Tu vois, elle te fout la boule au ventre, tu vois. Et j'arrive et j'entends ça. Toi, viens ici. Je me retourne, je dis, ah, je fais, ben salut Fatima, qu'est-ce que tu me dis? Toi, à partir de maintenant, bah t'es mon mec. Ben non, en fait, je peux pas être, parce qu'en fait, en plus je vais pas te plaire parce que, bah, déjà j'ai une petite top, là j'en ai une grosse, hein, t'inquiète. Mais je vois que tu résistes. C'est ce qu'on va faire tous les deux? On va faire une petite bagarre. Et si tu perds, t'es mon mec. Je dis, what? C'est quoi ce qu'est-ce qui se passe? Et puis à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, frère, il va falloir que tu portes tes couilles. En vrai, je veux pas être une victime comme ça toute ma vie. On a fait un tête-à-tête. On s'est battu. Ah ouais?
Et on est restés 2 ans ensemble parce que... Je sais pas si t'imagines quand même. L'autre fois, je prenais un peu de recul là-dessus et je me suis dit, t'imagines, pour ta première relation, t'étais une femme battue. Voilà, merci, c'était tout pour moi.